Que faire quand on est en poussée? Salut les polis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir que peut-on faire quand on est en poussée inflammatoire. Donc sans plus attendre, la première chose que vous pouvez faire, c'est de tout simplement, si le problème perdure, que voilà, vous êtes en poussée régulièrement, pardon, euh, et que vous arrivez tout simplement pas à vous en sortir, c'est d'appeler votre rhumato et de lui en parler. Donc il ne faut pas avoir peur de lui en parler, il ne faut pas avoir honte de téléphoner ou de laisser même carrément un message parce que souvent ils sont très occupés et ils nous disent de patienter ou de prendre rendez-vous 3 mois après. Sauf que le problème, c'est qu'on souffre et on a très très mal et on ne sait pas comment faire et vers qui se tourner. Donc moi, je vous invite à appeler votre rhumato, à lui laisser même un message, à dire à sa secrétaire voilà, de lui laisser un message. Dites bien que c'est urgent à chaque fois parce que sinon, il ne vous prendra pas en considération et vous dites que vous n'en pouvez plus et voilà, qu'il vous faut une solution, quoi. Comme ça, vous obtiendrez plus rapidement un rendez-vous et il peut aussi vous appeler directement pour voir avec vous. Donc, n'hésitez vraiment pas à lui appeler, à lui pleurer, à lui dire tellement vous avez mal. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut pleurer, faut leur dire tellement on pleure, on souffre, on crie. Et malgré tout ça, ben, on peine à se faire comprendre. On peine, on peine. Et voilà. Donc, un petit, euh, un petit call me, un petit call me baby, un petit téléphone, coup de téléphone et lui dire que ça va pas, lui dire qu'il faut qu'il trouve des solutions parce que ça ne peut pas durer. Et vous inquiétez pas que voilà, généralement ils prennent rapidement des décisions et comme ça peut-être que vous pouvez changer de traitement ou voir si c'est pas le traitement qui gâche ou c'est pas les doses ou les prises. Parfois, ça peut jouer sur les prises aussi, augmenter ou diminuer les prises. Voilà, voilà. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est le jeûne intermittent. Alors, quel rapport, vous allez me dire? Le jeûne intermittent, quand on est en poussée, c'est que on prend, en fait, en PR, on prend énormément de traitements et le traitement fatigue énormément l'organisme. S'ajoute à ça l'alimentation trop acidifiante, également les traitements qui sont acidifiants et le surmenage et le mode de vie qu'on a. Généralement, on est des personnes hyper stressées quand on a une polyarthrite. En tout cas, c'est mon cas, c'est d'un tempérament très très stressé. Et donc du coup, vous allez rajouter du stress en vous alimentant. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? J'en ai déjà parlé, je crois, dans une précédente vidéo. Je crois que c'était dans la fatigue chronique, me semble-t-il. Fatigue partie 1, 2 ou 3. Je ne sais plus, je crois que c'est la 1, si je dis pas de bêtises. Où je vous parlais des bénéfices du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est de ne pas manger pendant 16 heures en comptant votre temps de sommeil. C'est-à-dire que si vous arrêtez de dîner ou de manger à 20 heures le soir, eh bien, vous allez recommencer vous pouvez reprendre l'alimentation le lendemain à midi. Voilà. Vous pouvez adapter selon vos besoins, etc. Et faire par exemple 21 heures si vous dînez tard, de remanger qu'à 13 heures le lendemain. En fait, il faut que ça fasse 16 heures en tout en comptant votre temps de sommeil. Ça peut être 10 heures du soir à 22 heures et reprendre à 14 heures, voilà, etc. etc. C'est 18h30 et bon, c'est un peu compliqué d'arrêter de manger très très tôt, je comprends. Voilà, mais 18h30 comme ça, si vous voulez déjeuner un peu plus tôt le matin, ce sera plus possible. C'est la deuxième chose que vous pouvez faire en attendant que ça s'atténue et voir avec votre rhumato. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'appliquer ce conseil, mais c'est ce que je recommande. Une eau, alors prendre 1 litre d'eau, 1,5 litre
Alors, en ces temps de période estivale, c'est très important de boire de l'eau, mais on l'oublie souvent des fois, donc le rappeler c'est important. N'hésitez pas même à mettre carrément des rappels sur votre téléphone pour vous rappeler de boire de l'eau peu minéralisée, si possible, pas très polluée. Voilà. Évitez le sucre et les sucreries, pas trop de stress, ne stressez pas pour rien, ça ne sert à rien, ça va rajouter, comme je vous ai dit, euh, juste de l'acidification à votre organisme, et c'est pas bon du tout. Je sais pas si vous avez, si les rhumatos vous l'ont déjà dit, mais le stress et la PR, ils sont pas très copains. Donc on va éviter, on va essayer, voilà, essayer de faire, de regarder la TV. Bon, je parle pas des tout ce qui est stressant et tout, tout ce qui peut vous stresser. Si regarder les médias et les informations vous stressent, ben arrêtez. Mais si au contraire ça vous apaise ou ça vous détend, ben voilà, n'hésitez pas. Ce qui marche bien aussi, c'est les séries. Faites-vous des séries, etc. Histoire un peu d'atténuer tout ça. Et voilà, ne faites rien. Quand on est en poussée, on est mal. Et quand on est mal, on est déjà mal. Donc si vous rajoutez en plus euh, faire des trucs qui vous stressent déjà de base, euh, on va dire, qui vous stressent hors poussée, c'est-à-dire même sans pousser, ça vous stresse déjà, il faut pas le faire en poussée parce que ça va juste rajouter de l'huile sur le feu, j'ai envie de dire. Donc ne faites pas les choses qui vous stressent le plus, qui vous fatiguent le plus, qui vous font le plus peur en période de poussée parce que c'est là où voilà, ça va amplifier les cas et faut pas se prendre pour Superman ou Iron Man quoi. Voilà. J'espère que ces précieux conseils vous auront donné des pistes. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à aller vers votre rhumato et de voir avec lui. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo et prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter pour les choses qui ont pu marcher sur vous, ça peut aider d'autres. Et n'hésitez pas aussi à dire vos ressentis. Qu'est-ce que vous avez en poussée, vous, ce qui vous fait le plus souffrir quand vous êtes en période de poussée? Est-ce que c'est le fait de de plus pouvoir faire quelque chose, de ne plus pouvoir profiter de ses proches, de plus pouvoir leur dire à quel point vous souffrez ou parce qu'ils ne vous comprennent pas assez, ce sentiment d'être incompris, etc. Enfin, je connais un peu ces choses-là, mais chacun est différent. Et beaucoup parlent sur le groupe que voilà, ils ont du mal avec leurs proches et que la société en général, de se faire accepter, etc. Donc n'hésitez pas en commentaire à dire tout ça et je vous lirai attentivement. Du coup, voilà, je vous dis prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Ciao.